Bonjour, c'est Paul de Celtinvest. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un module d'options disponible sur la TWS qui vous permet, si vous êtes débutant en options, éventuellement de vous donner des idées de stratégie en fonction d'un scénario que vous allez établir. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne et je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc vous cliquez sur New Window, Volatility, Option Analysis, pardon, et là vous allez sur Option Strategy Lab. Alors soit vous cliquez là-dessus, ça vous ouvre une nouvelle fenêtre, soit vous cliquez là-dessus et ça vous ouvre un nouvel onglet. Donc je clique là-dessus, vous voyez ça m'a ouvert un nouvel onglet. Et alors, il faut arriver ici dans ce stratégie scanner avec une idée sur un sous-jacent, sinon c'est pas la peine, il ne va pas tout vous donner non plus. Donc là, moi j'enregistre la vidéo le lendemain d'une très forte baisse sur le SP500. Donc si je clique sur SPY, SPY c'est l'ETF du SP500, voilà, je vais faire un scénario sur le SPY. Donc, moi j'estime que la volatilité sur le SPY, par exemple, va bouger. Donc, moi je vais vous faire un scénario selon ce que je pense, mais on peut le faire. Alors, on choisit d'abord l'échéance, ça c'est la première chose, et ensuite, on peut le faire soit sur le prix du sous-jacent, soit sur la volatilité du sous-jacent. Alors, si on le fait sur le prix, on peut dire que le prix va monter, que le prix va baisser. Donc, vous voyez, il va baisser encore de 5% par exemple, ou alors il va baisser de 5 $. Et vous voyez, à chaque fois, TWS vous modifie ici la valeur. On peut dire que le prix va être compris dans un range, vous voyez, entre un range baissier et haussier de X%, ou pareil, encore une fois, en termes de prix. Ou alors, on peut dire que le prix va bouger, mais on ne sait pas dans quel sens. Mais le prix va bouger de 3 ou 4% à la hausse comme à la baisse. Ou, une fois encore, en dollars. Vous voyez qu'à chaque fois, il vous met les break-even, enfin pas les break-even, mais il vous met les prix target que vous fixez en modifiant ici. Voilà, moi je vais vous le faire pas en fonction du prix, mais en fonction de la volatilité. Donc je vais dire, je pense que le SPY, la volatilité du SPY va baisser d'au moins 20%. Voilà. Alors là, il me le met en pourcent, ça fait 1,7%, ça me paraît bizarre. Alors je vérifie juste une chose. 19%. Alors oui, comme on parle de pourcentage sur la volatilité, il ne faut pas que je mette moins 20%. Là, ça équivaut à des points en fait. Donc je pense qu'on va retourner vers les 15. Donc on est à combien? On est à 21,60. Donc je pense qu'on va baisser d'au moins 5%, 6% même. Voilà. Allez, je vais mettre 7. Voilà. Je pense qu'on passe en dessous des 15. Et ensuite, je peux lui rajouter d'autres choses, donc par rapport à l'expiration, par rapport au strike, par rapport au delta, par rapport au premium. Alors je ne vais pas tout vous détailler dans cette vidéo, le but c'est de vous montrer l'outil qu'il existe, et vous allez pouvoir après vous tester en fonction des différentes options. Moi je vous montre par rapport au premium, je vous explique le premium. Le premium ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que je veux uniquement des stratégies avec un crédit, ou je veux uniquement des stratégies avec un débit. Ou alors, les deux, peu importe, les deux me conviennent très bien. Et puis après, si je veux, je peux aussi choisir un delta, dire ne pas prendre n'importe quel delta, c'est idiot, je préfère un delta entre temps et temps. Bon, moi je vais regarder uniquement le premium et je vais lui dire je veux du crédit only. Donc je clique sur Done, et là, il va, vous voyez, il va réfléchir à des stratégies, il va en proposer quelques-unes. Alors, je ne sais pas ce qu'elles valent, mais justement, ça permet de tester. Donc là, dans ce module, vous avez plusieurs fenêtres. Vous avez ici le stratégie scanner. Donc là, vous avez les stratégies que lui vous propose en fonction de votre scénario qui est ici. SPY implied volatility will drop 7% d'ici avril. Si ce n'est pas ce que vous souhaitez faire, vous faites Edit Scanner, il vous ouvre la fenêtre et vous pouvez recommencer votre scénario. Il vous donne donc des stratégies. Ici, vous avez les stratégies. Ici, vous avez des différentes colonnes. Alors, vous avez les différents gains possibles, les probabilités de profit. Ici, c'est le maximum return, donc c'est tout ce qui est en rapport avec le gain que vous pouvez gagner, le pourcentage que vous pouvez faire par rapport à la marge, maximum loss. Alors, MGN, MP, ça je sais pas. Ah, margin impact, ok, donc ça c'est la marge. Le delta de la stratégie, le rendement par rapport au risque et les points morts de la stratégie.
Alors si vous laissez la souris dessus, il y a des choses que vous pouvez insérer. Donc il n'y a pas grand chose, mais voilà, il y a deux, trois trucs comme le ratio, Sharp ratio, les commissions. Voilà, on peut rajouter en tout cas des choses si on souhaite, ou en enlever. Ici, vous avez l'onglet de la stratégie. Donc si vous cliquez sur une stratégie, vous voyez qu'ici, elle est en surbrillance. Donc cette stratégie-là, c'est celle qui est ici. Si vous cliquez là, ça change ici. Donc ça vient de mettre celle-là. Et après, donc bien sûr, je peux la modifier. Donc imaginons que je ne souhaite pas faire, là c'est un straddle, mais je préfère faire un strangle. Donc je vais modifier. Voilà, donc vous voyez qu'il le reconnaît, hein, un strangle, il modifie. Et alors du coup, au niveau de l'onglet ici des stratégies, vous voyez qu'il a rajouté une petite croix ici, qui est en fait, qui veut dire que vous avez modifié la stratégie initiale qu'il vous a proposée. Voilà, donc alors pendant que j'ai fait ça, vous voyez qu'il a changé les colonnes ici aussi. Ici, la colonne, enfin dans cette fenêtre-là, on retrouve la stratégie qui correspond à cette case-là. À chaque fois que je vais cliquer, ça va changer ici et ici. Dans cette fenêtre-là, en revanche, on retrouve toutes les stratégies qui sont cochées à l'intérieur ici, du carré. Donc si j'en décoche une, tac, elle disparaît. Si je la recoche, ou une autre, tac, ça modifie, elle réapparaît. Dans cette colonne-là, vous avez le prix du sous-jacent, avec en bleu ici la courbe de Gauss en fait qui représente la variation potentielle du sous-jacent en fonction de la volatilité actuelle. Donc vous voyez que à l'échéance que j'ai choisi moi, le 22 avril, un écart type correspond à 294,53 à la hausse et 229,65 à la baisse. Si je modifie cette ligne-là, et que vous voyez en bas les dates apparaissent, je la place à un endroit, vous voyez que ça change les graphiques des pertes et profits de la stratégie en fonction de la date, et ici des performances des stratégies en fonction de la date. Donc on retrouve ici les stratégies. Notez qu'ici, cette fois-ci, on est à 3 écarts types au lieu de 1 ici. Voilà, donc je peux faire des tests en fonction de ce qu'il me propose, et s'il y a quelque chose qui correspond à ce que je souhaite faire, il me suffit de mettre un prix ici, et puis d'envoyer sur le marché mon ordre. Si vraiment je vais faire une dernière vérification, je peux encore ajouter le pricer ici, pour bien vérifier que je ne me sois pas trompé, et donc voilà, être certain de ce que je veux faire. Bon là il est un petit peu lent à s'afficher, mais normalement, voilà, ça vient d'arriver. Donc ça vous permet, quand vous débutez éventuellement, de trouver des stratégies. Moi j'ai été très vite, c'est vraiment pour vous montrer l'outil. Après si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser. Mais voilà, avec ça, vous pouvez avoir des idées de stratégie si vous ne savez pas trop. Vous avez une anticipation sur un sous-jacent, mais vous ne savez pas trop quelle stratégie choisir. Vous pouvez venir ici et donc essayer différentes choses, crédit, débit, de façon à ce que le logiciel vous propose quelque chose et vous, parmi tout ça, vous pouvez choisir avant de passer votre trade. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a été utile. Merci, à bientôt.